Que se passe-t-il dans ton corps, dans ton cerveau et dans ton mental quand tu arrêtes le sucre pendant quelques jours? Parce qu'aujourd'hui, le sucre n'est plus juste un petit plaisir, c'est devenu un vrai problème. En France, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc la question, elle est simple. Qu'est-ce qui se passe quand tu coupes le sucre raffiné, les produits transformés, les biscuits, les sodas, les céréales et tout ce qui te piège sans t'en rendre compte? Aujourd'hui, je vais te montrer les changements les plus rapides et certains vont te surprendre. Écoute bien parce que quand ton corps arrête de subir le sucre, tu peux enfin commencer à retrouver ton vrai potentiel. Le premier signe, tu retrouves enfin une énergie stable. Tu arrêtes d'alimenter ton corps en sucre en permanence et surtout tu arrêtes de lui demander de se rééquilibrer sans arrêt. Avant, c'était sûrement ça ta réalité, c'est-à-dire qu'à 10 heures, tu t'écrasais, à midi, tu manges un gros repas plus ce dessert et derrière tu replonges. À 16 heures, tu avais ce deuxième crash. En fin de journée, tu étais vidé et tu crois que c'est normal, mais non. Mais c'est juste ta glycémie qui fait des montagnes russes toute la journée. À chaque fois que tu manges du sucre ou des produits transformés, ton corps est obligé de réagir. Soit il envoie du sucre dans tes cellules, soit il stocke. Mais dans tous les cas, ça crée des hausses puis des chutes. Et ces chutes, c'est des coups de fatigue. Sauf que quand tu arrêtes ça, tout change. Ces crashs disparaissent, tu n'arrives plus à la pause épuisé, tu gardes de l'énergie, tu as même envie de parler, d'échanger, de bouger et le soir, tu es encore vivant. Tu as encore envie de faire du sport ou juste profiter. Bref, tu retrouves enfin une énergie stable et ça, tu vas le ressentir très vite. Le deuxième signe, ton cerveau s'éclaircit. Comme un ciel rempli de nuages qui d'un coup devient bleu. C'est exactement ce qui se passe dans ta tête. Avant, tu étais dans le brouillard, tu réfléchissais mais lentement. Tu cherchais tes mots, tu avais du mal à te concentrer et tu pensais que c'était normal, mais non, c'était ce sucre constant qui tournait dans ton sang, qui impactait directement ton cerveau, ce brouillard mental, cette sensation d'être embrumé, elle vient de là. Parce que ton cerveau aussi subit ces variations, ces hausses, ces chutes, et derrière ça crée de l'inflammation. Résultat, tu penses moins bien, tu réagis moins vite, tu te sens ralenti, mais quand tu arrêtes ça, tout s'éclaircit. Tu as enfin les idées claires, tu réfléchis plus vite, tu passes d'une idée à une autre facilement. Au boulot, tu deviens plus efficace, les idées viennent plus vite, les décisions aussi. Et même dans tes discussions, tu te sens plus fluide, plus présent. Tu as retrouvé une forme de calme mental, une clarté, et ça c'est puissant. Parce que d'un coup, tu as l'impression d'être plus intelligent, mais en réalité, tu as juste enlevé ce qui te ralentissait. Ton cerveau retrouve son vrai niveau, ta vivacité revient, ta lucidité aussi, et ça tu le ressens très vite. Troisième signe, tes envies diminuent. Mais attention, ça ne se fait pas en une heure. Les premiers jours, ils sont difficiles. Ton cerveau réclame, ton corps aussi, parce que pendant des années, tu t'es habitué à ça. Mais si tu tiens, en quelques jours, tout change. Petit à petit, ces envies commencent à baisser. Tu penses à moins au sucre, tu moins souvent, moins intensément. Et ça, c'est une libération. Mais il y a une condition. Si tu coupes le sucre sans rien remplacer, tu vas te battre tous les jours. Et ça, ce n'est pas une vie. Tu vas craquer encore et encore. Par contre, si tu fais les choses intelligemment, avec des bonnes graisses, des bonnes protéines, là, ça change tout. Ton corps est nourri, rassasié, stable et les envies chutent. Je peux te le dire par expérience, j'ai combattu ça pendant plus de 10 ans. J'ai cherché, testé, compris. À un moment, j'avais supprimé les protéines animales. Et pour moi, ça ne fonctionnait pas. Depuis que j'ai réintégré les protéines plus denses, mes envies de chute ont chuté. Vraiment, j'ai enfin trouvé une forme de paix. Ce bruit constant dans la tête, je prends quoi, je résiste, juste un petit truc, tout ça disparaît, ton cerveau s'apaise, tu récupères de l'espace mental et cet espace, tu peux enfin l'utiliser pour autre chose. Ton travail, tes relations, tes objectifs, tu reprends le contrôle et ça, tu le ressens très vite. Le quatrième signe, tu retrouves une vraie paix mentale. Avant, tu étais à fleur de peau. Un collègue te parle mal, ça t'agace. Une remarque, ça te pique. Une petite blague et tu t'énerves. Et là, tu pars très vite, trop vite. Et au fond, tu sais que ce n'est pas vraiment toi. C'est ton état, c'est ton corps qui est constamment sous tension. Parce que le sucre, ce n'est pas juste physique, ça joue aussi sur ton humeur, sur ta stabilité, sur ton calme. Mais quand tu arrêtes, tout se calme, vraiment. Tu sens une différence. Tu respires mieux, tu réagis moins fort, tu prends du recul. Les situations qui te faisaient exploser perdent de leur impact. Pourquoi? Parce que tu as plus d'énergie et quand tu as plus d'énergie, tu encaisses mieux. Ton environnement ne te contrôle plus, il glisse sur toi et ça c'est puissant. Au travail, on va plus te reconnaître. C'est qui lui, il est nouveau parce que tu es plus posé, plus calme, plus stable. Et chez toi, avec ta famille, avec tes proches, c'est pareil. Tu retrouves un vrai calme intérieur, une paix. Et ça, c'est peut-être le changement le plus sous-estimé. Parce que vivre sans tension, c'est une autre vie. Et le plus fou, c'est que tu vas ressentir ça en quelques jours, à condition de passer ce cap et de nourrir ton corps correctement. Mais une fois que c'est fait, tu redécouvres une vraie version de toi, beaucoup plus calme, peut-être même celle que tu avais perdue. Cinquième signe, oui Mimi,
2 minutes. Cinquième signe, ton sommeil se transforme. On a parlé de paix, mais là, tu la retrouves la nuit. Avant, tu dormais, mais mal. Tu te réveillais en plein milieu de la nuit, parfois en sueur, parfois sans raison, et le matin, tu étais fatigué encore, comme si tu n'avais pas récupéré. Mais ça, c'est pas un hasard. C'est ton corps qui subit encore ces variations, ces yo-yo de glycémie. Même pendant la nuit, ton système nerveux reste actif, ton corps ne se pose jamais vraiment, mais quand tu arrêtes le sucre, il peut enfin te laisser tranquille, profondément. Vraiment, tu sens la différence. Tes nuits deviennent plus calmes, plus lourdes, plus réparatrices. Tu te réveilles moins et parfois même tu recommences à rêver. Moi, je les avais perdus ces rêves. Le sucre me les avait enlevés et quand j'ai arrêté, ils sont revenus comme un signal que ton cerveau se repose enfin. Et le matin, tout change. Tu te réveilles plus facilement, moins de brouillard, moins de lutte pour sortir du lit. Tu es plus frais, plus clair, plus vivant. Et ça, c'est énorme. Parce que quand ton sommeil revient, c'est toute ta vie qui suit. Et ça, tu peux le ressentir très vite. Le sixième signe, ton ventre se dégonfle. Et ça, c'est un signe énorme. Parce que quand tu arrêtes le sucre, ton ventre commence enfin à se calmer. Moins de ballonnement, moins de lourdeur, moins cette sensation d'être gonflé pour rien. Tu connais ce moment, tu es au travail avec des amis, au restaurant, ou juste en train de parler avec quelqu'un, mais dans ton corps, tu n'es pas bien. Ton ventre est lourd, gonflé, tendu et tu fais semblant, tu souris, tu discutes, tu fais comme si tout allait bien, mais en réalité tu es mal parce que le ventre ça joue énormément sur ton humeur, sur ta présence, sur ta confiance. Et le sucre peut entretenir ça. Il nourrit certaines bactéries dans tes intestins, il favorise les fermentations, les gaz, les sensations de l'odeur. Et quand tu mélanges sucre plus gras, là c'est le combo catastrophe. Biscuits, viennoiseries, desserts industriels, pâte à tartiner, gâteaux. C'est bon 2 minutes dans la bouche, mais derrière, ton ventre paye la facture. Digestion longue, ballonnement, flatulence, inconfort, bref, tu connais le truc. Mais quand tu coupes le sucre raffiné et que tu reviens à une alimentation plus propre, avec de vraies protéines, de bonnes graisses et beaucoup moins de glucides rapides, ton corps respire, tu te sens plus léger, ta digestion devient plus simple, plus naturelle et surtout tu retrouves une vraie faim. Pas une envie nerveuse, pas une pulsion, pas un craving, une vraie faim, l'envie de manger un vrai repas, de croquer dedans, de sentir que ton corps te demande quelque chose de propre. Et ça, c'est une sensation de liberté. Parce que quand ton ventre se calme, toi aussi, tu te calmes. Tu te sens mieux dans ton corps, mieux dans ta tête, mieux avec les autres. Et ce changement, tu peux le ressentir très vite. Septième signe, tu reprends le contrôle sur ta vie. Enfin, avant, tu disais oui à tout. Même quand tu avais une envie, un collègue te demande un truc, tu dis oui. Quelqu'un te dérange, tu laisses passer et au fond, tu le sais, tu ne te respectes pas vraiment. Mais quand tu arrêtes le sucre et que ton énergie revient, tout change. Parce que l'énergie, ce n'est pas juste physique, c'est ta base. C'est ce qui te permet de t'affirmer, de décider, de poser des limites. Mais quand tu es en manque, tu subis, tu deviens mou, gentil, mais faible. Mais là, tu retrouves ta vraie version, plus solide, plus claire, plus alignée. Tu dis non facilement, sans culpabiliser, parce que tu sais ce que tu veux et surtout, tu sens que tu as le droit de le dire. Et le plus fou, c'est que parfois, tu n'as même plus besoin de dire non. Les gens le sentent. Ton énergie change, ton regard change, ta posture change, tu deviens plus magnétique. On te respecte davantage, on te teste moins. On ne te prend plus pour un con. Et ça, c'est puissant parce que tu reprends ta place dans ton travail, dans tes relations, dans ta vie. Tu redeviens celui qui décide, pas celui qui subit. Et ça peut commencer en quelques jours, juste parce que tu as enlevé ce qui te tirait vers le bas. Huitième signe, ta peau change. Et ça, tu ne peux pas le cacher. Avant, peut-être que tu avais des rougeurs, des petits boutons, une teinte terne, une peau fatiguée. Et tu pensais que c'était normal, que ça venait comme ça. Mais non, c'était aussi ce que tu mettais dans ton corps. Parce que ta peau, c'est le reflet direct de ton état intérieur. Et quand ton corps est saturé, inflammé, chargé de sucre, ça se voit sur ton visage. Mais quand tu arrêtes, ton corps commence à se nettoyer, à éliminer, à se calmer. Et là, ta peau suit. Les rougeurs diminuent, les imperfections s'apaisent, ton teint devient plus clair, plus propre, plus vivant. Et ça peut aller vite, très vite. Évidemment, ça dépend de ton âge, de ton passé, de ton alimentation globale. Mais en quelques jours déjà, tu peux voir une différence. Le matin, tu te réveilles, tu vas dans la salle de bain, tu te regardes et là, tu le sens. Il y a un truc différent, ton visage est plus lumineux, plus reposé, plus net. Même la texture change. Plus ferme, plus dense, plus élastique. Et parfois, même les petites rides s'atténuent. Pourquoi? Parce que tu as arrêté d'agresser ton corps. Tu as arrêté de l'enflammer. Et lui, il fait son travail, il te remet en état. Et ça se voit directement sur toi. Et ce changement, il peut commencer en quelques jours. Le 9e signe, ta motivation remonte. Et ça, c'est un truc que j'adore. Parce que pendant longtemps, tu n'avais pas envie. Pas envie de sortir, pas envie de bouger, pas envie de voir du monde. Le week-end, canapé, grignotage, les écrans.
Et tu te disais, je suis comme ça, j'ai pas de volonté. Mais non, c'est faux. Ta motivation, ce n'est pas un problème de mental. C'est un problème d'énergie. Quand tu n'as pas d'énergie, tu ne fais rien, tu subis, tu repousses, tu procrastines. Même les petites choses te saoulent. Payer une facture? Ah, n'en parlons même pas. Sortir pour faire du sport? Pas envie. Voir un ami, on verra. Mais quand tu arrêtes le sucre et que ton énergie remonte, tout change. Tu as envie de bouger, tu as envie de sortir, de faire du sport, de voir du monde, tu redeviens vivant. Et même mieux que ça, tu passes à l'action. Les choses que tu repoussais, tu les fais rapidement, sans réfléchir. Allez, ça c'est fait et derrière, on passe à autre chose. Tu as encore plus d'énergie, encore plus de clarté, encore plus de motivation. C'est un cercle vertueux. Et là, tu comprends quelque chose d'énorme. Tu n'étais pas feignant, tu étais juste vidé, le sucre te tirait vers le bas et te volait ton énergie, donc forcément ta motivation disparaissait. Mais maintenant elle revient et avec elle des idées, des projets, des envies de changement, peut-être même une nouvelle direction dans ta vie. Et ça tu peux le ressentir très vite, en quelques jours, parce que tu as arrêté ce qui te bloquait. 10e signe, ton regard change et ça c'est impossible à cacher. Avant tes yeux étaient fatigués, cernés, parfois rouges, ton regard fuyait. Tu regardais moins les gens dans les yeux. Tu avais comme un voile, comme si tu étais là, mais pas vraiment présent. Mais quand tu arrêtes le sucre, tout ça commence à disparaître parce que ton système nerveux se calme. Et ça se voit directement dans tes yeux. Moins d'inflammation, moins de tension, ton regard devient plus clair, plus net, plus vivant. Les petites veines rouges diminuent, le blanc de l'œil devient plus propre. Et toi, tu changes, tu regardes les gens différemment, plus droit, plus stable. Tu as moins envie de baisser la tête parce que tu es plus aligné et ça va plus loin que le physique. Ton regard, c'est le reflet de ton état intérieur. Quand tu es fatigué, vidé, saturé, ça se voit, mais quand ton énergie revient, ça se voit aussi. Et là, il y a un truc qui se passe. Les gens le sentent, ils te regardent différemment, il a changé, il y a un truc. Tu deviens plus magnétique, plus présent, plus impactant. Et le matin, devant le miroir, tu le vois. Moins de cernes, moins de rougeur, mais surtout plus de vie, plus de lumière. Et ça change tout. Parce que ton regard change et le regard des autres sur toi change aussi. Et ça, tu peux le ressentir très vite. Donc, tu as vu 10 signes, 10 changements et tout ça en seulement quelques jours. Juste parce que tu as arrêté le sucre, ces cochonneries, ces produits industriels et que tu as remplacé ça par des aliments de qualité. Et là, tout change, ton énergie, ton mental, ton corps. Tu retrouves enfin ton vrai potentiel. Mais la question c'est combien de temps encore tu vas continuer à vivre comme ça, à moitié, sans énergie, sans niaque, ballonné, fatigué, le teint terne. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça une vie? Ou est-ce que tu as juste accepté de fonctionner à 10% de ce que tu es capable d'être? Parce que soyons clairs, quand tu bouffes de la merde, tu te sens comme de la merde et les autres te traitent comme tel. Tu subis, tu t'écrases, tu te fais oublier. Mais ça, ce n'est pas une fatalité. Tu peux changer ça et rapidement. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai laissé une vidéo juste en dessous. 3 actions simples pour sortir définitivement du sucre. Teste, expérimente sur toi, regarde si ce que je te dis se vérifie parce que tout ce que je t'ai partagé, tu peux le ressentir, mais seulement si tu passes à l'action. On est en 2026, il est temps de reprendre le contrôle, temps de redevenir solide, temps d'arrêter de subir. Arrête de survivre, commence à vivre, fais le test, réduis le sucre, remplace intelligemment, protéines, des bonnes graisses, des aliments réels qui viennent de la terre. La nature, elle t'offre tout. À toi de choisir. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de voir ça, partage cette vidéo parce qu'un simple partage peut changer une vie. Et moi, je te souhaite une excellente journée. Peace.